Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2024. Et même si je n'aime pas trop les conventions des vœux, cette année je vois les choses différemment. À savoir, j'ai pris le temps de demander à chacun et chacune que j'ai croisé en ce début d'année quelles étaient leurs intentions et en tout cas ce que je pouvais leur souhaiter. Et les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur demande directement ce qu'on peut leur souhaiter. Donc c'est intéressant comme expérience puisque ça permet aux personnes d'opérer un retour introspectif, d'écouter à l'intérieur et de dire mais c'est vrai, de quoi j'ai besoin pour ces prochains mois. Donc cette année j'ai mis des intentions plus que des vœux ou des souhaits, des intentions et des directions. Et la dimension du corps et de l'intelligence du corps va encore porter mon année. Donc j'ai passé une année très intense, une année 2023 très intense. J'ai fait pas mal de formations. Euh, j'ai exploré des postures différentes par rapport à ce que je faisais avant, à savoir passer de la posture de thérapeute à la posture d'accompagnante, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on appelle coaching dans notre système, bien que ce mot ne soit pas forcément le reflet de, de l'impact que cette posture peut avoir. En tout cas, je la découvre depuis plusieurs mois et vraiment, ça met les choses à un autre endroit, à un autre niveau par rapport à la thérapie que j'expérimente depuis 15 ans. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'étais très active dans ma vie réelle. Merci à tous ceux qui m'écrivent, soit pour me remercier des vidéos, me remercier de mon livre aussi, enfin de mes livres, Intelligence corporelle, processus vibratoire, qui est le dernier, et Écoute ton cœur te parle. Ce sont deux livres qui visiblement font leur chemin petit à petit et vous aident à mieux comprendre la démarche d'incarnation, la dynamique d'incarnation reliée au concept aussi du supramental. Euh, Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de persévérer dans la transmission d'un processus d'accompagnement très concret qui va à la fois intégrer la dimension vibratoire de la conscience, mais surtout permettre à la personne d'intégrer la dimension du corps. Euh, et quand je dis le corps, je le relie à la matrice du fascia, je le relie à l'aspect énergétique, je le relie à l'aspect émotionnel. Voilà, pour moi, le corps, c'est la totalité des corps, la totalité des plans. Euh, mais l'accès que je propose se fait par vraiment la dimension matière reliée à la matrice du fascia. C'est pour ça que je parle beaucoup de ce sujet. Je suis très en lien avec les nouvelles recherches euh, sur ce qui est découvert petit à petit, parce que c'est de cette manière-là que nous allons progresser sur une meilleure connaissance de notre corps, de notre espace physique, physiologique, de ces mécanismes, de cette organisation qui en fait est d'une intelligence absolue. Et il y a après un chemin à faire entre le fait de savoir qu'on est porteur d'une intelligence absolue et la manifester. Tout ce chemin-là, c'est ce que je propose aux personnes qui viennent vers moi dans un accompagnement qui va répondre à un besoin. Et les besoins sont différents selon les personnes, hein. Mais petit à petit, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des processus de mutation, puisque de toute façon, comme je l'avais déjà dit, c'est un processus tout à fait naturel. Donc on n'est pas des élus,
On est au-dessus de personne, personne n'est au-dessus de personne. On vit un processus de mutation naturelle qui passe par la mutation du mental, qui passe par la mutation du système nerveux, qui passe par la mutation des mécanismes mentaux, internes, psychiques. Et c'est tout cela que j'invite à préciser pour la personne, à clarifier en elle-même pour qu'elle puisse se saisir en fait de toutes ces résonances, de tout ce champ auquel elle a accès et qui souvent est soit mal interprété ou voilà, il y a une manque de clarté, de discernement, de perte de sens aussi. Et ce à quoi je vous invite en fait pour vous aider, c'est vous offrir une direction. Et avant, je ne comprenais pas le sens de se souhaiter quelque chose pour la nouvelle année. Pour moi, ça n'avait pas de sens. C'était creux, c'était vide, ça vibrait rien en fait pour moi. Et je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que j'ai mis la notion de sens et de direction au cœur de ma vie, au cœur de mes accompagnements, toute cette année qui vient de s'écouler. Et je réalise à quel point ça change tout. Donc je voulais partager cela avec vous, c'est-à-dire le fait de se donner une direction ou de faire appel à quelqu'un pour être aidé à poser les choses, à clarifier les choses, à nommer les choses. Parce que même ça, des fois, c'est difficile de nommer ce que l'on veut, vers où on veut aller. Ça peut être au début très flou. Et ce processus-là de clarifier ouvre vraiment des portes au sein de l'intériorité, de la corporalité, du champ informationnel en fait qu'on contient et qui est tout le temps en mouvement et auquel on a accès tout le temps. Et eh bien cela donne déjà du sens dans un monde qui n'en a plus, dans un monde qui est en mutation, qui s'effondre, ou je sais pas, vous prenez les choses dans le sens où vous le voulez. Pour moi, il y a juste un monde qui en train d'en remplacer un autre, ce qui en fait se passe de manière permanente dans nos corporalités. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est juste à nous, humains, d'apprendre à gérer, à danser avec cette dynamique du vivant. Voilà. Bonne route. À plus tard.